Et frères et sœurs, notre Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Il est à l'œuvre dans l'église. Il est à l'œuvre dans les familles. Ce Dieu est réel, il est vivant et il est agissant. Amen. Le monde religieux, avec beaucoup d'autres personnes, célèbre en ce jour la Pâque. Amen. Pour certains même, ils sont allés au village parce que quand tu motives la Pâque, la servante, elle est absente, motive la Pâque. Les gens s'absentent du service, motive la Pâque. Frères et sœurs, la Pâque est une institution de Dieu. Elle a été instaurée par Dieu lui-même à la sortie de son peuple de l'Égypte, à la veille. C'est pour ça qu'on parle de la Pâque de l'Éternel. Le Seigneur lui-même a célébré la Pâque. Et quand nous lisons, frères et sœurs, la Bible utilise parfois des mots comme sacrifier la Pâque. C'est-à-dire que l'animal même qu'on sacrifie s'appelle la Pâque. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ, il dit qu'il est la Pâque. Et il disait parfois à ses disciples, allons manger la Pâque. Donc il y a la nourriture. Ça s'appelle aussi la Pâque. Et frères et sœurs, pour nous disciples, dans le royaume de Dieu, la véritable Pâque, c'est Jésus-Christ. Et nous n'attendons pas ce jour pour célébrer la Pâque, pour manger la Pâque. Chaque fois que nous nous rassemblons ici, chaque dimanche, nous nous souvenons du sacrifice de Jésus-Christ en prenant le pain et le vin qui représentent son corps et son sang. Et donc à ce jour, tous les dimanches, nous célébrons la Pâque, nous mangeons la Pâque, parce que tu prends le pain et tu prends le vin. Il faut que le disciple, en tant que disciple, nous comprenons cela. Pâque nous, c'est pas la Pâque spirituelle. Où les gars, où se trouvent tu vas à la gare des cars, il n'y a plus de place. Et nous savons ce que les gens vont faire pendant ces 3-10 ans Pâques. C'est devenu un moment de péché contre Dieu. Pour beaucoup, c'est un moment de foncer Dieu. Mais nous ne sommes pas là pour ce genre de Pâques. Voilà pourquoi nous célébrons chaque dimanche la Pâque. Amen. Et nous célébrons Jésus-Christ ressuscité, qui a vaincu la mort, qui est monté au ciel, assis à la droite du Père, et qui règne avec nous ici-bas. Frères et sœurs, si nous sommes sous le règne de Dieu et dans le règne de Dieu, acclamons puissamment notre Dieu. Frères et sœurs, ce matin, l'apôtre Paul va nous parler. La Pâque, ça c'était une parenthèse pour renouveler notre compréhension de la Pâque. Parce que certains sont ici, ils disent, je ne suis pas parti à la Pâque, j'ai raté la Pâque du village. Et c'est pour ça que tu es triste. Alors que tu célèbres chaque dimanche la vraie Pâque qui va t'amener au ciel. Frère et sœur, Paul écrit aux Éphésiens, au chapitre 2 des épîtres, de l'épître aux Éphésiens, l'épître de Paul aux Éphésiens, Paul écrit cette lettre. C'est une lettre circulaire, c'est-à-dire elle est adressée à plusieurs communautés chrétiennes de la province d'Asie. Et ces lettres devaient passer de communauté en communauté. Et elle est aussi adressée aux disciples d'Éphèse, qui sont à Éphèse. Et Paul écrit cette lettre pendant qu'il était en prison à Rome. À l'an 62, il écrit cette lettre, il est en prison. Il écrit, il dit, faites passer ça dans toutes les églises de la province d'Asie.
et qu'elle soit lui aussi à l'église d'Éphèse. Et dans ce chapitre 2, frères et sœurs, Paul rappelle aux disciples à Éphèse leur passé et leur présent, leur autrefois et leur maintenant. Leur autrefois avant le baptême et leur maintenant après le baptême où ils sont en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, nous ne sommes pas différents des disciples d'Éphèse. Et cette lettre est pour nous une lettre d'actualité, car la parole de Dieu, elle est vivante. Elle s'adresse à l'église chrétienne internationale d'Abidjan. Elle s'adresse à nous ce matin, parce que nous aussi, nous avons un autrefois et nous avons un maintenant. Nous étions ce que nous avons été avant notre baptême et ce que nous sommes maintenant en Jésus-Christ. Au verset, Éphésiens chapitre 2, lisons au verset 1. Au verset 1, au verset 3. Il dit ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Frères et sœurs, cette première phrase nous amène à comprendre que le péché tue. Le péché fait mourir. Donc ceux qui vivent par le péché, ils sont en train de mourir. Parce que le péché tue spirituellement. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, parlant de lui-même, nous tous aussi ce matin, on dit Amen. Nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. François, il décrit ici ce que les Éphésiens, il leur rappelle cela, et cela nous rappelle aussi, nous, notre foi, autrefois, on vivait selon le monde, le train du monde, on était sous la puissance du diable. Souvenez-vous, ceux qui sont encore dans les ténèbres sont sous la puissance du diable. Ils sont encore sous la puissance des démons. Ils sont sous encore la puissance des sorciers. Ils sont encore sous la puissance des forces du mal. Parfois on veut les fuir. Mais il te suffit, frères et sœurs. Toi qui nous visites, tu n'es pas encore quitté les ténèbres. Quitte les ténèbres et tu ne seras plus sous la puissance du diable. Et il dit, vous avez marché selon vos convoitises, selon vos propres pensées. C'est ce que vous étiez autrefois. Et frères et sœurs, ce autrefois était dangereux. Ce autrefois faisait d'eux des enfants de colère. Et ils étaient considérés comme des enfants rebelles. Quand tu es encore dans les ténèbres, tu es rebelle. Quand tu es encore dans les ténèbres, tu es enfant de colère. Certains sont encore dans les ténèbres, ils disent, je suis enfant de Dieu. Tu n'es même pas encore enfant de la grâce. Tu es enfant de la colère. Et si tu ne quittes pas les ténèbres, la colère de Dieu va s'abattre sur toi au dernier jour. Pour le moment, le sang de Jésus suspend la colère de Dieu. Viendra un temps où ça ne va plus intervenir. Et la colère de Dieu peut s'abattre sur ta vie. C'est l'heure de quitter les ténèbres. Frères et sœurs, donc c'est ce que nous étions. Nous n'étions pas différents des frères et sœurs d'Éphèse. Et nous étions des enfants destinés à la colère. Et il demande aux Éphésiens de se souvenir de leur autrefois et ce qu'ils étaient. Lisons le verset 12.
Au verset 12, il dit, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Voilà ce qu'ils étaient. Et c'est ce que nous étions avant notre baptême. Avant le véritable baptême, nous étions sans Dieu. Ne pense pas que parce que tu existes, que Dieu est avec toi. Ceux qui sont dans les ténèbres sont sans Dieu. Tu es sous le regard de Dieu, mais tu es sans Dieu. Dieu te voit, mais tu es sans Dieu. Et il dit, nous étions sans Christ quand nous étions dans les ténèbres. On n'a aucune relation avec Dieu. On n'a aucune relation avec Christ. Ils étaient exclus de la cité de Dieu. Ils n'étaient pas des ayants droit des promesses de Dieu. C'est ce qu'ils étaient. Sans espérance, sans espoir. Parce que quand tu es sans foi ni loi, tu es aussi sans Dieu, sans Christ. Comme à Bergerville, il y a un quartier qu'on appelle sans loi. Et parfois, pour taquiner ceux qui habitent là-bas, il dit, mais ajoutez sans foi aussi. Parce qu'il y a la foi, il y a longtemps tu es quitté là-bas. Tu as quitté ce quartier. Quand il y a un quartier sans foi, sans loi, imaginez-vous ce que c'est. Un désordre absolu. Chacun fait ce qu'il veut, comme il veut. On crée les WC partout. Le quitte derrière la maison de l'autre pour aller devant ta porte. Il n'y a pas de discipline. Donc je l'ai dit, ajouter, c'est pas sans foi, sans loi seulement, c'est sans foi aussi. Frères et sœurs, c'est ce que nous étions. Sans foi. Sans espérance. Parce que nous étions dans les ténèbres. Mais dis-moi, si quelqu'un est sans Dieu, comment peut-il espérer qu'il sera sauvé au dernier jour? Si tu es sans Christ, comment peux-tu penser que tu vas hériter la vie éternelle? Si tu n'as pas droit aux promesses de la nouvelle alliance, comment peux-tu espérer un jour être avec le Christ? Vivre sans Dieu, c'est suicidaire. Mais parfois on décide, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu dois réaliser ton besoin. Heureux ceux qui se sentent pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux, dit le Seigneur. Réalise ton besoin spirituel ce matin. Et frères et sœurs, après, quand nous lisons au verset 13, qu'est-ce qui est écrit? Lorsque ils ont été baptisés, lorsque tu as été baptisé, je dis bien, véritable baptême. Au verset 19, il dit ceci. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Voilà ce qu'on devient après son baptême. Frère, il dit aux Éphésiens que vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous êtes maintenant des ayants droit. Vous êtes des gens de la maison de qui? De la maison de Dieu. Frère et sœur, les gens du dehors, c'est qui? Quand on parle des gens du dehors, frère et sœur, ce sont les gens du monde. Quand on parle des gens du dehors, ce sont les non-chrétiens. Quand on parle des non, les gens du dehors, c'est ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que là où Dieu réside, il y a la lumière.
Parce que Dieu est la lumière. Jésus-Christ est la lumière et la parole de Dieu est la lumière. Les gens du dehors. Il dit non, vous n'êtes plus les gens du dehors. Vous êtes les gens de la maison de Dieu. Le thème de ce matin c'est: nous ne sommes plus les gens du dehors, mais les gens de la maison de Dieu. Vous n'êtes plus les gens du dehors, mais vous êtes des gens de la maison de Dieu. Mais parfois, on cherche les gens de la maison de Dieu, on les trouve dehors. Et parfois, on cherche les gens du dehors, on les trouve dans la maison de Dieu. On ne sait plus à quels gens avons-nous affaire. Mais ce matin, si tu fais partie des gens de la maison de Dieu, tu seras dignement membre de cette maison. Et nous faisons appel à tous ceux qui sont encore des gens du dehors à devenir des gens de la maison de Dieu. Frères et sœurs, baissons la tête et prions. Seigneur, je remets cette assemblée en tes mains, les différents cœurs, ce moment, que ton Esprit Saint qui règne en nous et parmi nous, nous conduise, Seigneur mon Dieu, à écouter ta parole. Donne une bonne disposition spirituelle d'humilité, de crainte, de soumission à ta parole. Moi qui suis fait de chair et de sang, Père, tu as dit que ta parole est esprit et vie. Je m'abandonne entièrement à toi. Fais de moi un instrument, un canal ce matin pour parler à ce peuple si cher à tes yeux. Je n'en suis même pas digne, Seigneur mon Dieu, mais je crois à la puissance, Père, à l'autorité de ta parole, le pouvoir que tu as donné à ta parole, Père, afin que quiconque te reçoit ces paroles soit transformé, Père, défié, et Père, Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, merci pour la victoire que tu nous donnes ce matin. Sois béni, sois élevé, Dieu vivant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Le premier point, c'est: les gens de la maison de Dieu sont de véritables disciples en Christ. Les gens de la maison de Dieu sont des véritables en Christ. Allons-y en Apocalypse 3. Apocalypse 3, le verset 7. Il est écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Frères et sœurs, Jésus s'adresse ici à l'église de Philadelphie, de par la vision à travers Jean. Et il se présente à cette église en disant: je suis le Saint, je suis le véritable, je suis celui qui a la clé de David, je suis celui qui a la clé du royaume, je suis celui qui a la clé de la vie. C'est moi qui ai l'autorité. C'est moi qui ai le dernier mot. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand j'ouvre, personne ne peut fermer. Ça, c'est le véritable. Frères et sœurs, ce n'est pas aujourd'hui ce que vous entendez. Ici, il s'agit de véritables fils de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Qui est le véritable? Quand Jésus dit que je suis le véritable, qu'est-ce qu'un véritable? Un véritable, c'est celui qui dit toujours la vérité. Le véritable, c'est celui qui dit toujours la vérité. Es-tu un véritable ce matin? Est-ce que ce qui sort de ta bouche est toujours vérité? Mais Jésus-Christ est le véritable. Quand nous lisons en Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le véritable chemin. Jésus est la vérité absolue. Tout ce que Jésus dit, pense, tout ce qui sort de sa bouche
est la vérité. Frères et sœurs, si nous sommes d'accord, acclamons le véritable. Jésus-Christ est le véritable. C'est en lui qu'il y a la véritable vie. Ce ne sont pas ceux qui se proclament aussi Jésus-Christ de Nazareth qui ne sont pas le véritable, mais c'est de la fausseté, de l'usurpation, c'est de l'antéchrist. Frères et sœurs, ne soyons pas distraits parce que nous connaissons le véritable Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, Jésus dit, le véritable, c'est celui qui dit toujours la vérité. Et que, frères et sœurs, voilà pourquoi nous nous réjouissons. Parce que pour être un véritable disciple, il faut entendre le véritable enseignement. C'est le véritable enseignement qui a fait de nous de véritables disciples de Jésus-Christ. La Bible dit que quiconque nous demeurons en Christ, dont nous demeurons dans le véritable. Frère et sœur, si tu demeures dans le véritable, c'est que tu dois être un véritable disciple. Quand on demeure dans le véritable, voilà pourquoi tout ce qui est en Jésus-Christ est véritable. Nous avons reçu le véritable enseignement. Nous sommes passés partout, on a reçu tout sortes d'enseignements. Mais l'enseignement qui nous a convaincus et qui a fait de nous des disciples, c'est l'enseignement que le royaume de Dieu t'a donné. Nous avons fait la vraie repentance. Ce n'est pas une repentance de moitié. Nous avons fait de véritables confessions. Parce que nous sommes passés par la connaissance du péché, par la reconnaissance du péché dans notre vie et par l'abandon radical du péché. Et nous avons reçu le véritable baptême en Jésus-Christ. Sans véritable enseignement, sans véritable repentance, frères et sœurs, il n'y a pas de véritable baptême. Si ce matin, tu n'as pas reçu l'enseignement qu'il faut, tu n'as pas fait la vraie repentance, conclusion, tu n'as pas reçu le véritable baptême. Parce qu'en Éphésiens 4, la Bible parle des véritables. Il y a un véritable Dieu, il y a une véritable foi, il y a un véritable Seigneur, il y a une véritable espérance, il y a un véritable baptême. Et frères et sœurs, en cela, il n'y a qu'un seul et véritable royaume de Dieu. Nous avons reçu le véritable pour être dans le véritable royaume. Tu es dans le véritable royaume. Amen. Et si tu es dans le véritable royaume, tu as reçu le véritable enseignement et nous devons aimer la vérité. Nous devons nous nourrir de la vérité. Nous devons vivre selon la vérité prescrite par la Bible et non pas les vérités scientifiques et les vérités philosophiques ou les vérités éphémères du monde. Quelle est la vérité qui te guide? Tu es conditionné par quelle vérité? Qu'est-ce qui te conditionne chaque jour? Ce que disent les gens du dehors ou ce que disent les gens de la maison de Dieu? Frères et sœurs, le véritable, on appelle véritable ce qui est conforme à la vérité. Donc si ton baptême n'est pas conforme à la vérité biblique, ce n'est pas le véritable baptême. Si ta conversion n'est pas conforme aux vérités de la Bible, alors ce n'est pas la véritable conversion. Frères et sœurs, nous avons reçu le véritable en tout. Voilà pourquoi nous devons demeurer de véritables disciples. Le véritable, c'est ce qui est réel. En Christ, nous sommes véritables. C'est pour ça qu'on ne fait pas semblant. Un véritable ne fait pas semblant. Parce que véritable veut dire réel, qui est réel, sincère. On ne fait pas semblant dans la maison de Dieu. Le véritable, ce n'est pas de la prétention. On ne prétend pas qu'on est disciple. On est véritablement disciple. On ne prétend pas qu'on est dans le royaume.
On doit être véritablement dans le royaume. On ne prétend pas. Il n'y a pas de prétention en Christ. Il y a du véritable en Jésus-Christ. Et frères et sœurs, mais parfois, quand Dieu observe son peuple, quand Dieu nous observe, il se demande même, est-ce qu'ils savent où ils sont? Ce matin, où es-tu? Pourquoi es-tu là? Où vas-tu? Où seras-tu au dernier jour? Où es-tu? Tu me diras, pasteur, je suis au plateau, à la caisse table, assis sur une chaise, écoutant la parole de Dieu. Oui, je ne te parle pas de cette situation physique. Spirituellement, où est-ce que tu es? Or, frère et sœur, le constat que Dieu peut faire, c'est parfois nous oublions où est-ce que spirituellement nous nous trouvons. Mais laisse-moi te dire ce matin que tu es dans le royaume de Dieu. Tu es à la caisse table, mais avant tout, tu es dans le royaume de Dieu. Et cela doit habiter notre pensée au quotidien. Quand tu es au travail, tu es dans le royaume de Dieu. On dit Amen. Quand tu es chez toi à la maison, tu es dans le royaume de Dieu. On dit Amen. Quand tu es au marché, tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu es au village, tu es dans le royaume de Dieu. Pour certains, quand on va au village, on n'est plus dans le royaume de Dieu. On est au village. Le royaume de Dieu, ce n'est pas un endroit physique. On est spirituellement dans le royaume de Dieu. C'est une conviction, c'est une attitude. Donc quand tu vas au village, n'oublie pas que tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu es dans le bus, tu es dans le royaume de Dieu. Quand tu es dans un baka, tu es dans le royaume de Dieu. Tu oublies que tu es dans le royaume de Dieu. Parfois nous avons des attitudes étonnantes, agressives. Tu es dans le royaume de Dieu. Ça, on oublie ça. Pour nous, c'est quand on vient au culte dimanche qu'on est dans le royaume de Dieu. Si tu penses comme ça, tu n'as rien compris. Partout où on se trouve, parce qu'on est en Christ, on est dans le véritable royaume de Dieu. Amen. Donc si tu sais que tu es dans le royaume de Dieu partout où tu vas, quoi que tu fasses, alors reflète et révèle que tu es dans le royaume de Dieu. Amen. Au travail. Parce que parfois, quand tu vas au travail, tu dis, oh, je suis au travail. Tu es où? Je suis au travail. Mais tu oublies que tu es dans le royaume de Dieu. Et parfois, on se laisse aller à des attitudes. Mais ce matin, Dieu nous interpelle. Et frères et sœurs, quand tu es convaincu d'une chose, on ne peut pas te convaincre du contraire. Si quelqu'un me venait de dire de quitter le royaume de Dieu, jamais. Mais pourtant, j'avais eu des raisons charnelles à un moment donné de ma marche avec Dieu qui pourraient m'amener à quitter le royaume de Dieu. Déjà, même jeune chrétien, en 95, 12 septembre où j'ai été baptisé, jeune chrétien, j'ai été mis sous discipline. Pour certains d'entre vous, si on vous met sous discipline, vous allez quitter le royaume de Dieu. Tu vas dire non, je ne vais plus à l'église. Mais le royaume de Dieu, c'est l'église du Seigneur. Et frères et sœurs, parce que j'ai raté un seul culte, un dimanche, jour d'élection, on m'a mis sous discipline pendant 1 an. Combien de cultes tu as déjà raté? Combien de cultes de 1 semaine as-tu déjà raté? Et la discipline consistait, frères et sœurs,
Je viens au culte, mais je n'avais plus droit au repas du Seigneur. Je ne prenais pas le pain et le vin. Et à l'époque, quand nous allons au culte de mi-semaine, il y a ce qu'on appelle la classe des visiteurs. Je ne suis même plus digne d'être parmi les autres disciples qui écoutent le véritable message. Je suis devenu étranger dans la maison de Dieu. On dit, quand on fait le culte, on dit, va à la classe des visiteurs. Pas à l'assemblée. Donc il y avait deux classes. Classe des enfants, classe des visiteurs, et puis classe de maturité avant, et classe des gens. Je suis entre les enfants, et puis la classe des vrais disciples. Donc quand on étudie la Bible, parce que la classe des visiteurs consistait à étudier, à donner des enseignements qui sont en même temps des études bibliques. Donc on peut arriver, tous les visiteurs, on peut faire parole. J'écoute. On fait royaume, j'écoute. On fait croix, j'écoute. Pendant 1 an. Combien sont-ils capables de supporter cette discipline pendant 1 an? Frères et sœurs, et après on m'a restauré. Mais pourquoi je n'ai pas quitté le royaume? Parce que j'étais convaincu que j'étais dans le véritable royaume de Dieu. Quand on a fait l'étude du royaume avec moi, je me suis promené partout. Je suis allé de tâtonnement spirituel en tâtonnement spirituel jusqu'à ce que je trouve la porte d'entrée du véritable royaume. Pourquoi vouloir quitter? Ce n'est pas tout. Frère et sœur, étant allé à Bobo, quelques années plus tard, je me suis retrouvé dans le ministère d'Abobo. Et dans le ministère d'Abobo, j'ai commencé à aimer une sœur. Bâti l'amitié. Et frère et sœur, à cause de mon orgueil, j'ai été mis sous discipline. Mes frères et sœurs, un disciple doit être discipliné. Que tu ailles de discipline en discipline, c'est pour être discipliné et pour aller loin. J'ai été mis sous discipline. Orgueil. Je vais pas voir, mon formateur me dit, tu es orgueilleux. J'ai dit, toi-même, il n'y a pas orgueil en toi. Est-ce que l'orgueil fait fini? Il dit là, tu viens de te montrer encore que toi, tu es orgueilleux. Tu viens de confirmer même ce que je pense. Discipline. On m'a mis à la classe des enfants. Avant, il était à la classe des visiteurs. À une époque, classe des enfants. Va apprendre de l'humilité des enfants. Ça a duré des mois, vers 1 an même, comme je dirais. Et après, Dieu a béni. Et cette sœur est mon épouse. Et elle, Madame Tano, il a fallu beaucoup de discipline pour avoir la princesse de Dieu. Parce qu'elle était tellement si précieuse aux yeux de Dieu qu'il fallait que Dieu taille beaucoup de choses à moi pour qu'au moins j'ai la grâce de l'avoir. Sinon on était beaucoup de comme un candidat. Mais c'est celui que Dieu a plus discipliné et c'est à celui-là que Dieu a fait grâce. J'avais des raisons de quitter 1 an, classe des enfants. Mais j'ai fait quoi là? Pourquoi je n'ai pas quitté le royaume? Parce qu'il était convaincu que j'étais dans le véritable royaume. Frères et sœurs, si on te mettait sous discipline,
comment vas-tu réagir? Tu vas réagir comment? Je m'en vais. Non? C'est que tu n'es pas convaincu que tu es dans le véritable royaume et que pour toi, le royaume de Dieu est quelque part. Mais laisse-moi te dire, le royaume de Dieu sur la terre, c'est l'église du Seigneur. Et le royaume de Dieu est composé de véritables disciples de Jésus-Christ. Ceux qui ont été véritablement baptisés en Christ, après une véritable repentance, et qui vivent véritablement engagés dans une relation de formation, véritablement engagés dans une vie de sanctification, véritablement engagés dans une vie d'évangélisation, dans la vision de Dieu. C'est ça le royaume de Dieu. C'est là où Dieu règne, là où l'Esprit de Dieu règne et sa parole règne. Et frères et sœurs, les gens de la maison de Dieu, pourquoi on ne peut pas quitter le royaume? Parce que frères et sœurs, voici ce que l'apôtre Pierre nous dit. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, il dit ceci. Il s'adresse aux chrétiens. Il dit ceci, du verset 10 au verset 13. Il dit ceci. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée, soulignez, l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Ah, il y a un deuxième royaume. Par le baptême, par ta repentance, tu es entré dans le royaume de Dieu sur la terre. Mais Pierre dit aux chrétiens en disant que travaillez à votre salut. Parce qu'il y a une deuxième entrée qui vous attend. Et cette entrée est l'entrée dans le royaume éternel. Mais où est-ce qu'on prépare son entrée dans le royaume éternel? L'entrée dans le royaume éternel se prépare dans le royaume de Dieu sur la terre. Tu veux entrer dans le royaume éternel? Laissez-moi vous dire, le royaume éternel, s'il prend le sens de paradis, c'est ce que la Bible appelle paradis. Et le mot paradis est mentionné 3 fois dans la Bible. Frères et sœurs, royaume éternel, c'est le paradis. Royaume éternel, c'est ce que la Bible dit, la nouvelle Jérusalem. Royaume éternel, c'est la cité céleste. Le royaume éternel, c'est ça la présence de Dieu. La ville de Dieu, décrite par Apocalypse. Vous voyez, on peut entrer dans le royaume de Dieu et au dernier jour être refusé d'entrer dans le royaume éternel. On te dira, est-ce que le Seigneur va te dire, dehors, les chiens, les immoraux, les adultères, les menteurs, les lâches, les ivrognes, les impudiques, etc., etc. Dehors, parce que vous ne pouvez pas entrer dans le royaume éternel, qui est le paradis, où là-bas, il y a l'arbre de la vie éternelle. Tu veux préparer ton entrée dans le royaume éternel, au paradis? C'est dans le royaume véritable que ça se prépare. Frères et sœurs, c'est pourquoi moi, quel que soit vent et marée, je ne vais pas quitter le véritable royaume de Dieu sur la terre. Parce que le royaume de Dieu appartient à ceux qui veulent aller au ciel. C'est pour cela, frères et sœurs, on ne fait pas semblant. Qui fait semblant d'aller au ciel? Est-ce qu'aller au ciel est une prétention? C'est pour ça, dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des prétendus chrétiens, mais nous sommes de véritables chrétiens. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas semblant. Dans le royaume de Dieu, on ne fait pas de la figuration. On peut être là et faire de la figuration.
On peut être là et faire semblant. Ce n'est pas en faisant semblant que l'entrée éternelle te sera ouverte. Le royaume de Dieu est pour ceux qui veulent aller au ciel. Veux-tu aller au ciel? Sois un véritable disciple. Veux-tu aller au ciel? Viens dans le royaume, fais ton entrée dans le véritable royaume de Dieu. Mais frères et sœurs, parfois, quand Dieu nous observe, on fait semblant. On ne fait pas semblant d'être chrétien. Est-ce que tu es un chrétien véritable? On cherche, on te confond aux gens du dehors. Tu parles comme les gens du dehors. Tu agis comme les gens du dehors. Mais tu es là. Ce n'est pas parce que tu as ton nom physique sur la liste physique de l'église que tu es franchement, tu es dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, c'est sérieux. Lorsque Pierre sentant sa mort venir, il écrit cette lettre. Il dit, prenez au sérieux. Je ne vais jamais cesser de vous avertir. Parce que vous devez rentrer dans le royaume éternel. On ne fait pas semblant. C'est pour ça qu'on est sérieux avec notre relation avec Dieu. Frères et sœurs, est-ce que tu réalises toujours que tu es dans le royaume de Dieu? Est-ce que ton but c'est d'être avec Dieu au dernier jour? Ou est-ce que tu fais semblant? On ne fait plus semblant. Et frères et sœurs, nous sommes de véritables, on va se repentir. Au niveau où tu es, si tu es dans la prétention, répands-toi. Si tu fais semblant, à compter d'aujourd'hui, répands-toi pour être un véritable disciple de Jésus-Christ. Parce que c'est à 100% qu'on doit aller au ciel. Personne ne sera resté derrière. On ne va pas laisser quelqu'un derrière. 100% d'engagement, 100% de vérité nous emmènera au ciel. Deuxième point. Les gens de la maison sont ensemble pour devenir meilleurs. Pour être meilleurs en Christ. Frères et sœurs, le monde est-il meilleur que le royaume? Est-ce que le royaume est meilleur que le monde? Si ce matin, tu es convaincu que le royaume véritable est meilleur que le monde, acclame celui qui règne de siècle en siècle. Tu es dans le meilleur. Non seulement nous sommes dans le véritable, mais nous sommes dans le meilleur. Et nous sommes ensemble pour être meilleurs en Christ. Frères et sœurs, est-ce que parfois nous disons que ce que nous avons laissé dans le monde, est-ce que ce que tu as laissé dans le monde est meilleur que ce que tu reçois dans le royaume de Dieu? Oh oui. Frères et sœurs, le monde ne rend pas meilleur. Le monde peut te rendre moderne. Tu as le portable, tu es à la page, le train du monde. Tu vis comme les gens du dehors, tu as des priorités des gens du dehors, tu as la fixation des gens du dehors. Le monde ne rend pas meilleur. Le monde est moderne, mais le monde n'est pas meilleur. Où est-ce qu'on trouve les meilleurs? C'est dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, il y a le meilleur système de valeurs. Oui. Quand on cherche des hommes qui craignent Dieu, ce n'est pas dans le monde qu'on va chercher, c'est dans le royaume de Dieu. Dans le royaume, il y a la meilleure joie. Dans le royaume, il y a le meilleur standard d'amour. Dans le royaume, frères et sœurs, il y a la meilleure relation. Mais d'où vient le fait que le Seigneur, en observant son peuple, et quelques-uns d'entre nous disent ceci? Allons-y en 1 Corinthiens 11. En 1 Corinthiens 11, si nous ne prenons pas garde,
1 Corinthiens 11, verset 17, il dit ceci. En donnant cet avertissement, que je ne loue point, c'est que vous vous rassemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que, lorsque vous vous réunissez ensemble, en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, il y a parmi vous le péché. Le péché ne rend pas meilleur, le péché détruit. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir de relation de péché entre nous. Et dit que vous vous rassemblez, ce n'est pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et certains d'entre nous, frères et sœurs, nous sommes en train de régresser selon le standard biblique du véritable disciple. Cela n'honore pas Dieu. Pourtant, Dieu dit, je vous ai donné ce qui peut vous rendre meilleur. Qu'est-ce que Dieu nous a donné, frères et sœurs, pour nous rendre meilleurs? Est-ce que pour toi, le temps de formation est quelque chose de meilleur que Dieu t'a donné dans ton royaume? Ou c'est quelque chose qui te fatigue? Est-ce que le temps de méditation est quelque chose de meilleur que Dieu, le royaume de Dieu te donne? Dans le royaume de Dieu, tout ce qu'on initie, c'est pour nous rendre meilleurs. Mais certains hommes, on ne médite pas, on ne prie pas, on ne va pas notre temps de formation. Et tu es déformé. Tu es déformé spirituellement. Mais tu es là. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'ensemble des déformés spirituels. Le royaume de Dieu, c'est des personnes formées spirituellement pour être identiques à Jésus-Christ. Et le temps de formation te rend meilleur. La méditation te rend meilleur. C'est pour ça que nous sommes engagés dans une relation de formation. Penses-tu que tu es moins meilleur que quand tu n'étais, avant que tu ne te fasses baptiser? Certains d'entre nous, on peut dire, avant que je ne sois disciple même, j'étais mieux. Il dit non, avant qu'il ne soit, maintenant qu'il est devenu disciple dans le royaume, il n'est plus meilleur. Non, pourquoi? L'après-baptême doit être meilleur que l'avant-baptême. Frères et sœurs, c'est à cela que Dieu nous a appelés. Les amitiés dans l'église. Est-ce que les amis que tu as te rendent meilleur? Je dis bien meilleur en Christ. Non pas meilleur, comme on peut dire même. Meilleur en critique. Meilleur en plainte. Donc tu as décidé d'être meilleur en qui? Dans ta chair, comme les gens du dehors. Frères et sœurs, celui que tu appelles, je dis toujours à mes enfants, est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle meilleur ami? Comment tu peux dire que lui là c'est mon meilleur ami? Un meilleur ami, en tout cas, c'est celui avec qui tu marches et que tu deviens meilleur. Mais dans le royaume, le meilleur ami, c'est celui avec qui tu marches et que tu deviens meilleur en Christ. Si quelqu'un te dit que c'est ton ami, il t'amène à régresser en Christ. Tu vas de mal en pire. Et puis vous dites, c'est mon meilleur ami. Dites-moi, si quelqu'un a pour meilleur ami Dieu, peut-il être minable? Si tu as pour meilleur ami Dieu, tu deviendras meilleur. Parce que Dieu est meilleur. Si tu as pour meilleur ami Jésus-Christ, tu deviendras meilleur. Mais vous savez comment on devient ami de Dieu? Ami de Jésus, c'est dans notre relation avec Dieu. Tu as une relation profonde, de l'intimité. Tu vas être meilleur ami de Dieu et meilleur ami de Jésus. C'est en cela qu'on devient meilleur. Quand vous voyez certains frères et certaines sœurs,
briller par leur rayonnement spirituel, leur foi. Vous pensez que leur ami c'est la prostituée qui est au quartier là? Ou leur ami c'est les disciples charnels parmi nous? Leur ami c'est des hommes spirituels. Et parfois on a peur d'eux. Et ma femme, quand je vais arriver à Bobo, j'arrive, les frères de là-bas, il dit elle-même quand elle m'a vu, au premier culte de mi-semaine, tellement elle aime la communion fraternelle. Aujourd'hui là, on peut venir, on voit un visiteur, même un frère qui vient d'ailleurs. Bon, on est occupé. Parfois on est ensemble avec des amis qui nous rendent même pas meilleurs, on parle d'autre chose que d'aller vers ces visiteurs-là. Et elle m'approche, elle dit, ah, sois le bienvenu frère, tu es de quelle région? Il dit, je suis de Yopougon, je suis en train de préparer à venir à Bobo. Ah, quelque temps après, on a planifié une date. Et avec les frères célibataires qui sont là-bas, vous savez ce qu'ils m'ont dit? Tu vas en date avec quelle soeur? J'ai dit, cette sœur, Anna-Louise. Bon, je n'ai pas l'habitude de dire ça, mais Anna-Louise. Hein? Cette sœur-là, tu vas en dette. Mais toi, tu es cuit. Ah! Tu connais son standard, ses convictions. Prépare-toi. Attends, est-ce que dette-là, c'est la mort? On est en Christ, on ne va pas pour se tuer. Aïe. Donc, c'est pour ça que vous ne parlez pas en tête avec elle. Il dit, mais ça là même, c'est ça que je veux même. On est allé en dette. Et ça s'est bien passé. Ça m'a aidé à être spirituel. Ça m'a aidé quelque part à rester fidèle à Dieu. Donc, frères et sœurs, est-ce que les frères... Moi, monsieur, on a peur de toi. À cause de ta spiritualité, j'ai dit, Dieu merci. Mais quand on a peur de toi à cause de ta mondanité, ça c'est grave. On dit, c'est là. Tu allais en dire, mais c'est que toi tu veux la mort, mais la mort spirituelle quoi. Parce que question va te poser là-bas, elle n'est pas spirituelle, elle ne me dit pas, elle ne fait rien. Elle va se comporter comme les gens du dehors quand ils sortent. Vous ne faudrait pas qu'on dise ça de toi. Que ta spiritualité défie les autres. Non pas ta faiblesse spirituelle qui fait peur aux gens. Frères et sœurs, c'est dans le royaume qu'on trouve les meilleurs célibataires. Vous pouvez vous acclamer. C'est dans le royaume qu'on trouve les meilleurs étudiants. Les meilleurs étudiants en Christ. C'est là dans le royaume qu'on trouve les meilleurs adolescents en Christ. C'est dans le royaume qu'on trouve les meilleures épouses en Christ. Et les meilleurs maris, c'est en Christ dans le royaume. Pourquoi vouloir quitter ça? Pour aller ailleurs. Frères et sœurs, le royaume de Dieu est un trésor pour nous. Et frères et sœurs, si nous sommes convaincus de ça, nous ne devons pas négliger notre relation avec Dieu. Et le troisième point pour finir, les gens de la maison de Dieu cherchent l'intérêt de la maison. Tu es ici. Tu es gens de la maison de Dieu. Mais tu cherches les intérêts des gens du dehors. Tu cherches les intérêts du dehors. Et tu méprises les intérêts de Dieu. Pourtant, en 2 Corinthiens 5, verset 14 à 15, si la croix de Jésus a eu de l'impact dans ta vie, dans ta conversion, et que pour toi la vie de disciple est une meilleure réponse à la croix de Jésus-Christ, il est dit que, en ce qu'en quoi consiste la vie chrétienne, c'est que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais vivent pour celui qui est mort, enterré et ressuscité d'entre les morts, Jésus-Christ.
Combien sont en train de célébrer la Pâque, la résurrection du Christ? Mais combien sont-ils qui vivent vraiment pour l'intérêt du Christ? Qui vivent pour le Christ et non pas pour eux-mêmes? Célébrer la Pâque, je pense que c'est la meilleure façon de célébrer, c'est de prendre l'engagement de vivre pour le Christ. Et frères et sœurs, quand vous lisez en Philippiens 2, 19 à 21, Paul parle de sa préoccupation en disant: je n'ai personne qui partage mes intérêts. Tous cherchent les intérêts, leurs propres intérêts. Tu ne peux pas être dans le royaume. Le véritable royaume est chercher tes intérêts. La vie pour soi-même n'est jamais la vie chrétienne. On n'a pas besoin d'être dans le royaume de Dieu pour vivre pour soi-même. Si tu veux vivre pour soi-même, va avec les gens du dehors. Les gens du dehors, pourquoi on dit qu'on les appelle les gens du dehors? Parce qu'ils vivent pour eux-mêmes. Tu es dans le royaume de Dieu, tu ne vis pas pour l'intérêt de ta DB. Tu ne vis pas pour l'intérêt de ta région. Tu ne vis pas l'intérêt pour la moisson. Tu n'es pas dans l'évangélisation. Tu ne vis pas dans l'intérêt de la croissance de l'église. Mais tu es là, tu es présent. Tu sais où tu es? Pour toi, tu es présent dans l'assemblée. Mais spirituellement, tu n'es pas dans le royaume de Dieu. Parce que si tu savais que tu es dans le royaume de Dieu et que tu fais partie des gens de la maison, les gens de la maison cherchent l'intérêt de la maison. Qui est dans une maison et puis cherche à détruire les intérêts de sa maison? Hein? Tu habites chez moi et puis tu veux détruire les intérêts de la maison. C'est que tu n'as pas ta place là. Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi. Frères et sœurs, est-ce que tes priorités démontrent que tu cherches l'intérêt de Dieu? Est-ce que tes décisions démontrent que tu cherches l'intérêt du royaume? Frères et sœurs, quand je m'étais marié, et je suis toujours marié, on habitait une maison de 75 000 francs par mois à Bobo. Toujours quand il passe là, je vois la maison. C'est au bord de la route. Vers coûts sociaux. 75 000 francs. Et dans la vision du royaume, et l'évangéliste a inspiré que Dieu a mis sur son cœur que le couple Suntura et nous venions à la Riviera pour venir diriger Riviera. Ouais, Riviera c'est Riviera. Il y a cité et puis il y a cité. Frères et sœurs, il fallait trouver une maison. J'ai fait le tout, on a cherché. On a trouvé une maison à 170 000 francs par mois. 170 000 francs par mois. J'étais à l'aise, hein. J'ai payé 110 000. Et a payé 170 000 francs maintenant. Caution. Ce n'est pas l'église qui a payé. J'ai puisé dans mes économies pour payer 6 mois de caution. C'était dans l'intérêt du royaume. Si ce n'est pas dans l'intérêt du royaume, si pour moi je ne mets pas au devant l'intérêt du royaume, je dis, ah, ça je ne peux pas payer, voilà ce que ça me coûte. Et on a vécu dedans. Jusqu'à ce que Dieu me fasse grâce, que parte à Benjerville pour commencer le ministère là-bas. On est dans la maison de Dieu pour chercher l'intérêt de la maison. Tu es dans une DB pour chercher l'intérêt de la DB. Ce n'est pas pour détruire. Tu es dans la région pour chercher l'intérêt de la région.
tu es au campus pour chercher l'intérêt du campus. Mais certains, non, ce n'est là. Laisse-les, ils vont faire leur étude là. On les regarde où? Quand toi, tu nous regardes, Dieu aussi te regarde. C'est ça. C'est quel regard qui est plus puissant et qui va te juger? C'est le regard de Dieu. Donc, frères et sœurs, ce matin, souviens-toi de où tu étais, quelles étaient tes conditions spirituelles, ce que tu es devenu après le baptême, où est-ce que tu te trouves, et chaque jour démontre que tu es dans le royaume de Dieu et que tu cherches l'intérêt supérieur du royaume. Et le mois d'avril est un mois inoubliable. Démontre que tu es dans le royaume inébranlable. Et frères et sœurs, que tu as une foi inébranlable. Pour que, frères et sœurs, la famille de Dieu puisse aller de l'avant, en croissance spirituelle, en croissance numérique, pour que le véritable royaume de Dieu soit en mission ici à Abidjan et en Afrique francophone, et que Dieu soit fier de nous au dernier jour, et que nous rentrons à 100% et de façon triomphale dans le royaume de Dieu, le royaume éternel. Que Dieu vous bénisse.